Hello, hello les amis, bienvenue dans notre leçon du mardi. Nous sommes donc dans ce chapitre 13 de l'évangile de Marc. Nous sommes dans ce discours de Jésus sur le mont des Oliviers où il explique à ses 4 disciples plus proches les choses qui vont arriver. Nous avons vu ça en détail hier. Donc j'étais plus long hier, je vais être plus concis aujourd'hui. Autrement, la vidéo de résumé sera trop importante. Mais nous entrons maintenant dans ce point où Jésus va parler directement à ceux qui seront vivants lors de la chute de Jérusalem. Donc, Jésus va s'adresser à ses 4 disciples en expliquant que les choses vont se corser quand il y aura donc cette abomination qui va se manifester. Donc, à partir du verset 14, « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie, là où elle ne doit pas être, donc quelque chose qui est là, mais qui ne devait pas être. Donc, l'ennemi qui va envahir et qui va encercler Jérusalem, c'est la désolation. Il ne doit pas être là. Donc, c'est le peuple de Dieu, c'est la ville sainte, c'est le temple où on vient pour rencontrer Dieu. Comment ça? On va attaquer la ville, on va attaquer le temple. Okay? Mais le plus important dans ce message, puisqu'on va parler de la partie prophétique demain, je m'intéresse davantage aujourd'hui à ce qui va arriver à ce moment-là. Et il est en train de dire que quand cela va arriver, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, celui qui est sur le toit ne descende pas, celui qui est dans les champs ne retourne pas, celles qui seront enceintes et tout. Donc, il est en train de dire que quelque chose de grand va arriver, et quand ils verront que c'est une abomination, quelque chose de inimaginable, qu'il faut fuir, qu'il ne faut pas rester, il ne faut pas rentrer. Donc, il est en train de dire, des décennies avant, via ce discours à ses disciples, que quelque chose de grave va arriver avec cette ville. Quand il a dit qu'il n'y aurait pierre sur pierre, c'est là où il est en train d'expliquer davantage ce qui Daniel a déjà dit dans 9.25, que le temple de la grande ville sera détruit. Donc là, Jésus s'intéresse davantage à ceux qui seront vivants au moment de cet encerclement. Par contre, ce qui est intéressant et qu'on va voir aussi demain dans la leçon de mercredi, c'est que la confirmation de cette prédiction et du fait que Jésus ait dit « Quand vous verrez ça, vous aurez encore le temps de fuir », comme c'était le cas, parce que la ville est encerclée. Après, les gens qui sont là pensent que c'est bon, l'ennemi est parti, mais après, ils vont réencercler la ville. Les chrétiens, ceux qui connaissaient la parole prophétique, mais qui connaissaient surtout par la prédication de l'évangile, ce message de Jésus, sont partis, étaient invités à partir, de ne pas rentrer dans la ville, de ne pas rester dans la ville. Parce que être dans la ville encerclée signifiait la souffrance la plus totale. Je t'invite à lire Jésus-Christ lors du premier chapitre quand il parle de la destruction de Jérusalem. C'est par là commence le livre Jésus-Christ. Donc c'est effroyable, c'est inimaginable la souffrance que ces gens vont passer en étant encerclés dans la ville jusqu'à finalement être complètement détruite. Je pense aussi, quand je regarde cette leçon, et j'imagine le temple que j'ai pu constater, que j'ai pu voir à Jérusalem, juste les bases qui font le mur des lamentations, comment le temple a pu être détruit, comment ils ont pu faire tomber tout ça, même raser, comment il y avait des pierres énorme, géante. Donc c'était un travail, il fallait vraiment être décidé, parce que c'est normal d'appliquer beaucoup de force, beaucoup d'hommes, beaucoup du matériel à construire quelque chose. Mais de mettre autant d'efforts à détruire, c'est qu'ils avaient vraiment cette décision de faire disparaître ce temple pour que l'adoration des Juifs ne soit plus réalisée là, et avec la destruction de ce temple, on détruisait leur Dieu qui pensait qu'il était faible, mais en fait c'est le vrai Dieu, mais ils voulaient détruire le temple. Donc la souffrance qui était réservée. Donc c'est important de voir que Jésus, même pour ceux de son époque, même s'il s'intéressait beaucoup à son retour à la fin des temps, il s'intéresse aussi par cette double application à ceux qui seront vivants lors de la destruction de Jérusalem. Donc Jésus, c'est le sauveur de toutes les ères, de tout le monde. Donc, si ces choses sont arrivées pour cette partie de la prophétie, et l'histoire nous prouve, parce que les livres historiques sont là pour décrire la destruction, donc c'est un fait avéré. Nous avons les bases du temple, nous avons plusieurs historiens qui parlent de la destruction de Jérusalem. Donc, la deuxième application de cette désolation qui va encercler, qui va détruire, qui va être méchante, s'applique aussi à la partie prophétique. Donc, de la même manière, ce temple a été détruit,
il a disparu, ce que nous regardons autour de nous aujourd'hui va aussi disparaître. Cette abomination va vouloir s'installer aussi, et on va parler davantage demain de ça. Donc, ayons la foi. La parole de Dieu, c'est une parole non seulement de foi, mais aussi de raison. On voit aujourd'hui par des faits historiques que ce qui a été dit dans la parole de Dieu s'est accompli. Donc, ça doit renforcer notre croyance que la partie qui n'est pas encore accomplie va arriver. Que Dieu te bénisse, que tu puisses avoir foi dans ta parole, et on se voit demain pour la suite de la leçon. Bye bye.